Bienvenue dans Happy Coaching. Installez-vous tranquillement, on est parti ensemble pour quelques minutes. Je voudrais parler avec vous de la manière dont on peut se positionner lorsqu'on a peur d'être critiqué, lorsque potentiellement on peut être critiqué parce que nous nous exposons. Je prends souvent l'illustration des réseaux sociaux parce que je sais d'une part que beaucoup ici sont concernés par le thème des réseaux sociaux, que vous soyez actif ou que vous ne le soyez selon vous pas suffisamment, mais que vous devriez, etc. La majorité ici, on a des raisons de communiquer sur les réseaux parce que nous sommes pour une bonne partie entrepreneurs. Pour d'autres, vous avez des métiers de représentation et c'est juste un symbole, les réseaux sociaux, parce qu'en vérité, c'est nous qui nous exposons comme on peut s'exposer, prendre la parole aussi dans la vie physique. Simplement, il est vrai que sur les réseaux, quand on s'affiche, c'est nous qui parlons ou qui dévoilons un message au monde. Alors après, il n'y a pas tout le monde entier qui nous voit, mais on affiche ça et potentiellement toutes sortes de personnes peuvent voir ce que nous mettons, notre image, nos textes, notre voix si nous parlons, etc. Et vous le savez, mais je voudrais qu'on approfondisse cela. Quoi que l'on fasse, les gens projetteront toujours quelque chose sur nous, dès lors qu'on s'expose. C'est une vérité. Après, ce que les gens projettent, ça peut être en positif, en négatif, il y aura un jugement, il y aura une opinion ou des opinions. C'est quelque chose qui fait partie du jeu. Ce que vous devez comprendre, c'est que les gens projettent toujours des choses par rapport à eux et jamais par rapport à vous. Combien de fois, moi, je me suis mis des barrières? Combien de fois je me suis restreinte? Je vous assure, je me revois encore il y a maintenant beaucoup d'années, parce que ça fait déjà pas mal d'années que j'ai vraiment travaillé sur moi, beaucoup sur ce point, mais je me revois des années en arrière, quand j'avais envie de poster des choses et puis que j'étais en train de réfléchir, il y a telle personne, il y a tel groupe de personnes, il y a ceci, il y a ma famille, il y a mes parents, il y a mon frère, il y a mes grands-parents, il y a les amis, Et finalement, j'étais bloquée. Parce que si vous réfléchissez au travers de ce que les autres peuvent penser de vous, finalement, vous n'allez jamais pouvoir vous exprimer correctement. Alors, comment on fait pour avancer pas malgré la critique, mais malgré la potentialité de la critique? Parce que, pour tout vous dire, le nombre de fois où vous allez être réellement critiqué, ouvertement critiqué, jugé, ça va pas arriver souvent. Ça arrivera davantage le jour où vous aurez une grosse communauté et où il y a des milliers de personnes ou des centaines de personnes qui vous commentent et vous regardent. Mais j'ai envie de vous dire, à ce moment-là, le problème, il est moins présent, je crois, parce que ça veut dire que pour en être là, ça fait déjà un moment que vous avez appris à vous exposer. Et qui plus est, quand vous avez une communauté, vous avez une grosse majorité de personnes qui vous soutiennent. Et vous connaissez le symptôme de la communauté, c'est que lorsque le leader de communauté se fait critiquer, mais il y a toutes les personnes qui le soutiennent, qui prennent sa défense. Donc c'est pour ça aussi que les gens qui sont très suivis sur les réseaux ont beaucoup de hauteur, déjà parce qu'ils ont appris à faire ce chemin. Ils n'ont pas commencé avec cette grosse communauté directement. Et puis, ils ont l'habitude d'avoir des personnes aussi qui les apprécient. Vous avez forcément beaucoup plus de personnes qui vous apprécient dans votre communauté que de personnes qui vont vous critiquer. Aussi, c'est proportionnel. Je dirais même plus vous allez avoir de personnes qui vous critiquent et beaucoup de personnes qui vous suivent, plus ce sera facile parce que vous serez soutenu. C'est, je dirais, selon moi, le travail, il est à faire quand vous démarrez et que vous n'avez pas vraiment de critique parce que pas tellement de visibilité et pas tellement de communauté. Et au départ, la visibilité qu'on a vient plus de personnes qui nous connaissent. Et d'expérience, le plus difficile, en tout cas de mon expérience, c'est d'affronter
et de se poster face au regard des personnes qui nous connaissent très bien ou qui nous connaissent bien et qui peuvent réellement nous juger parce qu'elles ne nous connaissent pas, ou en tout cas pas autant, sous le prisme de ce que l'on veut montrer sur les réseaux ou dans cette facette de la vie. Par exemple, même si moi, je suis la même personne, vraiment exactement la même personne sur mes réseaux que dans ma vie. Ça, c'est très important pour moi d'être cette vraie personne. Par exemple, mes parents. Même si je sais qu'ils ont vu des choses de moi, et je sais que c'est moi, donc je me dis pas mes parents voient quelque chose que je suis pas. Simplement, ils me voient d'habitude en tant que leur fille. Donc ils ne me voient pas comme l'entrepreneuse, la dirigeante, la coach, la mentor, même si en soi, il n'y a rien de surprenant, parce que je vous dis, c'est ma personnalité, c'est mon caractère, mais tel que je m'exprime, par exemple ici, je ne fais pas ces grands discours devant mes parents, parce qu'on n'a pas cette relation-là. Et il est possible, et même fort probable, que des personnes comme mes parents soient surpris d'entendre mes discours, ou quelqu'un d'autre. Et c'est une illustration de ce que ça peut représenter et coûter de faire cette démarche, de s'exposer, parce que en réalité, quand on a peur du jugement, on a peur de quoi? On n'a pas peur du jugement de tout le monde, de toute la Terre. On a peur du jugement de quelques personnes pour lesquelles nous faisons une représentation, que ces personnes pourraient, au conditionnel, mal nous juger, mal percevoir nos messages, être surpris, être choqués, etc. Et ce qui s'est produit dans ma vie, il y a déjà très longtemps, mais j'ai quand même été marquée par ça à ce moment-là, c'est que j'avais tellement peur, mais tellement peur de ce que certaines personnes pourraient penser si elles voyaient ce que je disais, ce que je mettais sur les réseaux sociaux. Et je peux vous dire qu'en plus, quand j'y repense, c'était il y a longtemps en arrière, quand j'y repense, c'était 3 fois rien parce que depuis, je veux dire maintenant je m'exprime librement sur les réseaux. Je peux encore certainement évoluer, mais il y a rien aujourd'hui que je garde, que je n'exprime pas. Je me sens libérée, je me sens vraiment, moi, beaucoup plus libre de m'exprimer sur les réseaux. Mais à cette époque-là, j'avais l'impression que c'était énorme alors que j'étais pleine de barrières et de limitations et j'avais cette appréhension, mais j'avais vraiment peur que certaines personnes précises viennent me voir et critiquent ce que je mettais sur les réseaux. Et ce qui s'est produit, c'est que ce que je craignais, comme par hasard, s'est réalisé. Et il y a eu des personnes de mon entourage amical très proche qui comptaient pour moi, qui m'ont critiqué. Ces critiques, je ne sais pas du tout quelle proportion ça a pris, mais dans ma petite tête, à ce moment-là, ça avait pris des proportions énormes. J'étais vraiment pas bien. Parce que les personnes avaient parlé dans mon dos. À l'époque, j'avais vraiment beaucoup de travail à faire sur moi. Quand j'ai démarré l'entrepreneuriat, j'avais une intelligence émotionnelle qui était réellement petite et j'ai eu beaucoup à apprendre et à faire pour en être aujourd'hui là où je suis, même s'il y a toujours du travail, mais clairement, je viens de tellement loin que le travail réalisé est colossal. Et j'avais été tellement touchée, affectée par ces critiques et je crois que je vous l'ai déjà raconté cet épisode-là, j'étais allée supprimer toutes les publications de mon blog de l'époque, puisque c'était mon blog qui avait été critiqué. Alors qu'en plus, mon blog, il était chouette quand j'y repense. J'avais des jolis textes, je m'exprimais sincèrement sur l'entrepreneuriat, j'y mettais mon cœur. Et des amis, qui sont plus en plus des amis, m'avaient critiqué et j'étais allée supprimer tout ça. Et à regret, à contre-cœur, ce que je veux vous dire, et ça, je l'ai compris maintenant. Et aujourd'hui, je vous en parle parce que je sais que je traverse une période, c'est beaucoup moins fort, parce que j'ai tellement approfondi ce sujet-là, mais je pense que ça peut être utile à certains d'entre vous pour vous libérer. Je sais qu'il y a des personnes de mon entourage, pas forcément le plus proche, mais un petit peu plus éloignées, des personnes qui
m'ont connue par le passé, qui n'ont pas été très sympathiques à certains moments de ma vie, quand on a eu nos gros soucis avec Steve, sur le plan économique, financier, et puis dans notre couple. Des personnes qui gravitent, mais de très loin, sur mes réseaux sociaux. Et je vois ces personnes qui regardent régulièrement ce que je fais sans commenter au loin. Et il n'y a pas de commentaire. Je sais pas si ces personnes parlent ou parlent pas, et je m'en fiche. Juste, ce que je me dis aujourd'hui, c'est que quoi qu'elles projettent, ça les concerne, et c'est toujours à propos d'elles. Ça sera jamais à propos de moi. Ça sera jamais à propos de ce que je suis, en bien, en mal, en trop, en pas assez. Peu importe. Peut-être que ces personnes aiment ce que je fais. Si ça se trouve, elles sont très contentes de voir mon évolution, ou pas. Mais ça concerne toujours les autres. Donc, si vous craignez de vous exposer, de parler avec votre cœur, parce que vous avez peur de ce qu'on peut penser de vous, de ce qu'on peut dire de vous, je voudrais juste que vous vous rappeliez de ça. C'est toujours, toujours, toujours à propos d'eux. C'est jamais à propos de vous. Parce que si les gens disent que ce que vous faites est nul, ils ont raison. Si les gens disent que ce que vous faites est génial, extraordinaire, ils ont raison. Parce qu'en vérité, leur jugement tient toujours à leur perception par rapport à ce qu'ils pensent, à ce qu'ils savent, à ce qu'ils ont vécu, à ce qu'ils analysent, ou n'analysent peut-être même pas, mais par rapport à eux. Ils auront raison, vu de leur fenêtre. Et comme vous allez toujours avoir des gens aussi qui, si, et je dis bien si vous libérez vraiment qui vous êtes, si vous êtes authentique, si vous êtes vous-même, il y aura toujours des gens qui vont apprécier ce que vous faites. Toujours. Ça prend peut-être du temps pour avoir une communauté, pour avoir des gens qui vous soutiennent, mais il y aura toujours des gens qui vont apprécier ce que vous faites si vous êtes authentique. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi pour dire qu'il vaut mieux que vous alliez vers ces gens-là? Mais pour avoir ces gens et cette communauté, vous avez besoin de vous exprimer, d'accepter de montrer qui vous êtes, d'accepter de partager, d'accepter de dépasser des freins, des barrières. Et c'est ça qui nous coûte le plus. C'est ce chemin-là que moi j'ai passé pendant cette période-là et pendant un certain nombre d'années jusqu'à me sentir libre de m'exprimer. Et je peux encore aller plus loin. Simplement, je travaille, je vous ai dit, je me forme là-dessus, pas pour la profondeur des messages, mais plus pour comprendre comment ça fonctionne bien sur les réseaux tels qu'Instagram. Mais aujourd'hui, je peux dire les choses, j'ai plus peur de les dire. Et ça, j'ai envie de vous le partager parce que je veux que vous compreniez, au-delà de l'intellect, que vous compreniez émotionnellement, que ce sera toujours à propos d'eux. Et encore plus sur les réseaux sociaux où on n'affiche qu'une partie de qui l'on est. À la limite, dans la vraie vie, quand vous échangez avec quelqu'un, vous pouvez calibrer avec l'autre, vous avez le non-verbal, vous pouvez vous ajuster. Sur les réseaux, vous vous montrez. Et vous n'avez pas la personne au moment où elle vous voit. Donc elle vous voit toujours dans sa projection et en plus à un moment donné, en fonction de l'humeur ou de son état émotionnel du moment, quand elle vous découvre. Vous imaginez des fois, admettons qu'un jour quelqu'un vous critique sur les réseaux sociaux et envoie un commentaire pas sympa du tout. Vous ne savez même pas dans quel moment, dans quelle optique était cette personne quand elle vous a écrit ce commentaire. Si ça se trouve, elle venait de s'embrouiller avec son conjoint, ou avec son ado, ou elle sort de sa voiture, quelqu'un lui a fait un doigt d'honneur, et puis la personne, elle tombe sur votre poste, et puis vous prenez pour tout ça. Et vous allez vous prendre la tête et vous préoccuper pour savoir si vous n'avez pas bien fait, si c'est... Mais non, en fait non, c'est toujours à propos d'eux. Par contre, vous avez envie d'avoir ces personnes qui ont besoin de vous. Et je voulais vous partager ça parce que je suis sûre que si vous lâchiez les chevaux, comme je dis parfois, et que vous alliez montrer qui vous êtes, on serait une communauté encore plus forte. Et j'espère vraiment que ça va pouvoir vous aider à libérer encore plus. Je vous dis à demain dans Happy Coaching.